Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez changer la forme de vos yeux avec le maquillage. De ce côté, je vais vous montrer une forme d'œil étirée qui permettra d'allonger le regard. Ce sera parfait si vous avez les yeux qui sont rapprochés ou si vous désirez un côté liftant. Et de ce côté, je vais vous montrer une forme d'œil un peu plus ronde qui va permettre d'agrandir les yeux, donc ce sera parfait si vous avez des petits yeux, mais c'est aussi une forme d'œil qui va permettre d'apporter de la lumière, donc parfait si vous souhaitez défatiguer votre regard, et c'est aussi une forme d'œil qui permet de rehausser les paupières sans pour autant étirer. Et si vous allez souvent sur Instagram ou sur TikTok, ce sont sûrement des formes d'œil que vous avez dû voir passer plusieurs fois, notamment avec la forme d'œil appelée Siren Eyes ou Foxy Eyes, mais aussi la plus récente, la forme d'œil appelée Do Eyes, qui elle est une forme d'œil qui fait référence au maquillage d'Audrey Hepburn par exemple, mais aussi de Marilyn Monroe ou de Twiggy. Nous allons donc décrypter ces tendances ensemble, je vais vous montrer comment vous pouvez les mettre en pratique, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez les adapter à vos propres besoins, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients, bref, nous allons voir ensemble comment changer la forme de vos yeux avec le maquillage. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager, et n'oubliez pas aussi que nous avons un compte Instagram sur lequel nous vous invitons à vous abonner parce que là-bas, on y publie du contenu exclusif ainsi que des tendances make-up d'ailleurs. Allez, arrêtons de blablater, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer le maquillage des yeux, je vous rappelle la règle indispensable à connaître, c'est cette direction, aile du nez, coin externe de l'œil, que du sourcil, et cette direction permet d'indiquer la limite à ne pas dépasser avec vos fards à paupières. C'est-à-dire que si vous allez en dehors de cette zone, vous risquez de faire tomber vos yeux, de donner un effet lourd et donc de ne pas mettre en valeur vos yeux. Pour les deux formes d'œil, je vais appliquer un anti-cerne sur la totalité de mes paupières et j'applique cet anti-cerne avec un pinceau plat de la marque Refer. Donc cet anti-cerne va tout simplement me permettre de créer une base, ça va permettre d'unifier la totalité des paupières et ça va aussi permettre de bien travailler les fards à paupières qui viendront par la suite. On fait place nette, on fait une toile nette en fait, pour que les couleurs ressortent bien et pour qu'elles se dégradent bien entre elles. Donc pour ma part, je trouve que l'anti-cerne est suffisant, mais bien évidemment, si vous avez des paupières grasses ou des paupières qui ont du mal à tenir le maquillage, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Alicia sur comment faire tenir vos fards à paupières. Ça vous aidera à choisir vos bases et les petites techniques, petites astuces pour faire tenir les fards. Et une fois que l'anti-cerne est appliqué, je le fixe avec une poudre libre. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire avec un fard à paupières beige par exemple. Je lisse bien avant la paupière et ensuite je poudre l'ensemble pour fixer. Et le côté poudreux va aussi permettre de faciliter le dégradé avec les fards à paupières poudre. Maintenant que les paupières sont prêtes, je vais commencer par la forme d'œil étirée ou Siren Eyes ou Foxy Eyes comme vous voulez. Et pour ça, je vais utiliser la palette Nude de chez Beauty Bay. Ça va être avec la couleur Warm and Cozy et ce sera pareil d'ailleurs pour l'autre œil. Donc je prélève la couleur Warm and Cozy avec un pinceau de chez Refer. Si vous utilisez des fards poudre, pensez à bien les écraser sur le dos de votre main pour éviter les chutes de pigments. Et là, je vais commencer directement par la structure de mon œil en regardant en face de moi. Je place le pinceau sur l'extérieur et vous voyez mon pinceau est en oblique dans la même direction que je vous ai montré précédemment. Et vous allez colorer uniquement votre structure. Vous ne vous occupez pas de votre paupière mobile ni quoi que ce soit, c'est vraiment uniquement la structure et vous vous arrêtez à peu près au quart de votre structure. Ensuite, vous allez prendre un pinceau propre de ce style, à la fois dense et souple, et vous allez dégrader ce fard en faisant des mouvements aller-retour sur l'ensemble de la structure. Et quand vous dégradez, n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de la structure, parce que là, ça ne va pas du tout rajouter de matière, étant donné qu'il n'y a rien sur le pinceau. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter un petit peu de fard sur votre pinceau, et toujours en regardant bien en face de vous, vous allez étirer un petit peu plus le fard sur l'extérieur. Vous voyez, de cette manière. Donc là, c'est vraiment exagéré, on est d'accord, mais on va le dégrader bien évidemment. Et quand vous faites ça, vous pouvez aussi en profiter pour fermer les yeux et connecter avec l'extérieur de la paupière mobile. Vous voyez, ça fait un espèce de V. Ensuite, vous prenez votre pinceau qui dégrade et vous dégradez le fard marron vers le beige. Et ensuite, vous étirez sur l'extérieur. Et vraiment, quand vous floutez, ayez des grands gestes. Essayez de ne pas faire des petits gestes arrondis comme ça parce que sinon vous risqueriez de faire des taches.
Au niveau de la texture du fard, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ici, j'ai pris un fard mat, mais vous pouvez bien évidemment prendre un fard texture satinée, texture irisée. Vous pouvez même prendre des fards crémeux ou liquides. Surtout, n'hésitez pas à bien flouter la structure, parce que dans cette forme d'œil, Siren Eyes, Foxy Eyes, c'est pas la structure qu'on va plus le mettre en valeur, mais plutôt le contour de l'œil qui soit rallongé. La structure, bien sûr, permet d'accompagner l'effet étiré, mais c'est pas elle qui va être le plus intense. Sauf si bien évidemment vous avez une paupière tombante que vous avez besoin de rehausser un petit peu plus. Là, vous pouvez prendre votre marron et intensifier sur la base de la structure. Pour accentuer cet effet allongé, je vous conseille aussi de mettre un point de lumière claire au niveau de votre paupière mobile. Là, j'utilise la couleur Starry Eye, toujours de la même palette, avec un pinceau plat. C'est une couleur qui est satinée, légèrement irisée, et que vous pouvez aussi appliquer au doigt d'ailleurs. Et je l'applique sur la paupière mobile, là où finalement nous n'avons pas la couleur marron, la couleur foncée. Vous pouvez manger un petit peu sur le marron qui est sur la paupière mobile. Il vous suffira juste de reprendre votre pinceau avec le marron et d'en remettre un petit peu si besoin. Et ensuite, si vous voulez aller encore plus loin dans l'effet allongé, vous pouvez rajouter du clair vraiment au coin interne. Donc ici, je prends la couleur Ice, qui est un tout petit peu trop froide. Donc du coup, je vais la mélanger avec la couleur Honesty, histoire que ça fasse pas non plus trop blanc. Et je l'applique au niveau du coin interne de l'œil. Donc ici, n'hésitez pas à dépasser parce qu'ensuite, il y aura autre chose qui sera dessus. Et une dernière fois, vous voyez, je n'ai pas hésité à vraiment bien sortir de mon œil et à limite dépasser un tout petit peu de mon sourcil. C'est pas quelque chose de choquant étant donné que ça se dégrade, ça se fond au niveau du teint. Et bien sûr, attention à la direction de vos sourcils. Il se peut que votre sourcil ait tendance à se fermer plus par là, donc du coup, n'hésitez pas à étirer un tout petit peu plus bas. Donc là, on a déjà un effet d'œil allongé. C'est tout à fait une étape où vous pourriez vous arrêter, mettre du mascara et on a déjà ce côté liftant, ce côté étiré. Maintenant, on va s'occuper du contour de l'œil parce que c'est ce qui est intéressant dans cette forme d'œil-là, c'est le fait d'étirer le contour. On va donc faire un eyeliner étiré. Pour ça, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre des feutres noirs, des crayons noirs, des gels, enfin peu importe. Pour ma part, je vais utiliser un marron brun en crayon et cet eyeliner, je vais le fumer. Ça, c'est tout simplement une question de goût parce que je préfère ce style, mais si vous voulez faire un eyeliner plus net, c'est tout à fait possible. Donc ici, j'utilise le Epic Wear Deepest Blonde de chez NYX et je vais le dégrader avec un pinceau biseauté. Donc là, il faut placer votre crayon vraiment sur l'extérieur de votre ras de cils, vraiment à la limite du dernier cil, voire un tout petit peu plus bas. Et ensuite, vous commencez à tracer votre trait de l'extérieur vers l'intérieur du ras de cils. Et là, je vous conseille d'y aller petit à petit. Et vous voyez, j'ai créé un trait un tout petit peu plus épais sur l'extérieur. Et plus j'avance vers le milieu, plus mon trait s'affine. Et une fois que vous avez fait ça, vous regardez en face de vous et vous commencez à étirer votre crayon sur l'extérieur. Et vous voyez, je fais vraiment ça en esquisse. Je fais pas un trait comme ça trop net, sinon ça sera pas joli. Je prends mon pinceau biseauté et je dégrade le crayon, d'abord de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite sur l'extérieur. Si votre crayon sèche comme c'est le cas pour moi, vous pouvez très bien prendre un fard à paupières marron, donc ici marron brun étant donné qu'on a pris du marron, donc une toute petite pointe que j'écrase bien sur le dos de ma main pour éviter les chutes. Donc là, j'essaye de rester sur la même ligne. Je ne pars pas vraiment vers la paupière mobile au risque de perdre cet effet allongé. Là, au contraire, ce que je veux, c'est vraiment étirer mon œil sur l'extérieur pour donner ce côté Siren Eyes. Donc voilà pour le premier jet. Et là, pour l'instant, c'est très moche. On est d'accord. Et pourquoi c'est moche? Tout simplement parce que je n'ai pas fini mon trait. Je dois le faire arriver vers l'intérieur. Donc là, tout dépend bien sûr de la taille de votre paupière mobile. Si vous avez une petite paupière mobile qui ne se voit pas du tout, c'est quelque chose que vous pouvez faire uniquement sur l'extérieur et ne vous embêtez pas forcément à maquiller tout le ras de cils si celui-ci ne se voit pas. Et si vous avez une paupière mobile plus grande, c'est là où c'est mieux de terminer le trait. Donc je reprends le crayon. Et vraiment en tout petit pointillé, je vais terminer la ligne et je vais faire en sorte que le trait soit très fin. Donc là, vous pouvez aussi repartir du coin interne vers le milieu. Reprendre le pinceau biseauté avec une petite pointe de fard à paupières et dégrader sur le ras de cils. Mais vraiment un tout petit peu. Et vous voyez, tout d'un coup, la forme devient plus logique. À ce stade, si vous avez des paupières équilibrées, classiques,
Vous pouvez vous arrêter là, de toute façon vous allez voir le résultat s'il vous plaît ou non. Pour ma part j'ai des paupières qui sont creuses et ces paupières ont tendance à créer une lourdeur sur l'extérieur et c'est pour ça que je suis obligée de venir structurer un tout petit peu plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un fard à paupières un tout petit peu plus foncé. Donc ça va être celui-ci, le Take a Hike, avec le pinceau Luxe Petit Crease de chez Zoeva. Et je vais juste faire en sorte d'apporter une petite couleur intermédiaire pour éviter qu'il y ait un poids trop important sur l'extérieur, histoire de remonter un petit peu sans pour autant enlever le côté allongé de l'œil. Je finis de le dégrader avec la couleur que j'ai appliquée juste avant, donc la couleur Warm and Cozy. Je reprends le pinceau qui dégrade et je refloute le tout en étirant bien. Ensuite, si vous souhaitez jouer sur le côté Siren Eyes, Foxy Eyes, vous pouvez aussi rallonger un petit peu plus votre trait d'eyeliner au niveau du coin interne de l'œil. Donc pour ça, je reprends mon pinceau biseauté avec le fard à paupières marron brun et la pointe du pinceau biseauté est vers le coin interne. Donc là, vous regardez bien en face de vous. Je place le pinceau sur le coin interne du ras de cils et voyez la pointe maquille naturellement la zone du coin interne de l'œil, comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, vous reprenez encore un petit peu de fard et vous repartez en sens inverse sur le ras de cils supérieur au niveau du coin interne du ras de cils inférieur, pardon. Et finalement, vous savez quoi? Je vais le rendre un petit peu plus net. Il est un peu trop flouté à mon goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le crayon marron brun et je vais bien le tailler pour qu'il soit hyper précis. Voilà, comme ceci. Et je vais juste accentuer le coin interne pour qu'il soit plus net. Et pour vous repérer par rapport à la direction de cette bascule, n'hésitez pas aussi à bien visualiser la direction de votre trait d'eyeliner sur l'extérieur, qui est en fait exactement sur la même ligne que la bascule, toujours dans l'optique de créer cette forme allongée. Et ensuite, si jamais vous avez fait un petit peu trop flou comme moi au départ, vous pouvez reprendre un tout petit peu d'anti-cerne pour rajouter un petit peu de clair pour bien délimiter cette bascule, pour qu'elle soit un petit peu plus nette. Si vous voulez encore plus accentuer l'effet allongé, vous pouvez réintensifier un petit peu avec le crayon, toujours sur la pointe. Et une fois que vous avez fait tout ça, si vous n'êtes pas sûr de votre direction, si vous avez l'impression que c'est un petit peu trop bas, reprenez un petit peu d'anti-cerne sur un pinceau, regardez bien en face de vous et repassez un tout petit peu d'anti-cerne sur le dessous de l'œil. Ça permettra de bien rattraper le côté étiré, de corriger éventuellement la forme de l'œil si vous étiez allé trop bas. Avant de passer au mascara, je maquille la muqueuse du haut au niveau des cils supérieurs. Ça va permettre aussi de bien accentuer ce côté allongé et aussi de donner de la densité aux cils. Et ensuite, le recourbe-cils pour bien recourber les cils. Et d'ailleurs là, le recourbe-cils, vous voyez, je le mets un tout petit peu plus sur l'extérieur, justement pour entraîner mes cils dans cette direction. Et maintenant, j'applique le Sky High de chez Maybelline. Je suis à la fin, donc je racle bien les bords. Et pour le mascara, ce qui va se passer, c'est que donc déjà dans un premier temps, vous allez en appliquer sur l'ensemble, mais ensuite, prenez bien soin d'entraîner vos cils sur l'extérieur. C'est ça aussi qui donnera cet effet œil de sirène, œil étiré. Et ça aussi, même sans forcément vous maquiller les yeux avec des fards à paupières, etc., juste mettre le mascara de cette manière, ça va permettre finalement de vous donner un côté étiré au niveau du regard et avec facilité. Et vous voyez là, les cils suivent parfaitement la direction de l'œil étiré. Maintenant que mon mascara est sec, j'enlève les taches de mascara au niveau de la paupière avec un goupillon. Donc ça, c'est une technique imparable si, comme moi, vous ne savez pas vous maquiller sans faire de taches avec le mascara. C'est juste pas très agréable de se gratter l'œil avec un goupillon, mais bon, on fait avec, hein. À ce stade, vous pouvez très bien vous arrêter là. On a déjà cette forme d'œil étiré qui est en place. Donc tout dépend de vos goûts. Par exemple, si vous n'aimez pas du tout vous maquiller le ras de cils inférieur, voilà, vous pouvez vous arrêter là. Pour ma part, je vais quand même vous montrer ce que ça donne aussi avec le ras de cils inférieur travaillé. Donc pour ça, vous avez deux options. Soit vous appliquez un crayon clair dans la muqueuse pour donner un effet plus grand, soit vous voulez vraiment accentuer encore plus ce côté d'œil allongé, d'œil étiré, et vous utilisez un crayon foncé dans la muqueuse. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais en appliquer sur l'intégralité de la muqueuse. Et quand vous appliquez votre crayon sur la muqueuse, n'hésitez pas à dépasser légèrement sur les cils du dessous, parce que de toute façon, après ce que vous pouvez faire, pardon, j'ai failli faire tomber le pinceau, c'est reprendre votre pinceau biseauté et dégrader le crayon. Alors là, le ras de cils, il faut quand même qu'il reste fin pour qu'on garde cet effet allongé. Et vous voyez là, naturellement, mon ras de cils, il rejoint mon eyeliner du dessus.
Et vous voyez, c'est un effet qui est très sympa. Ça donne un côté finalement plus sophistiqué. Et pour finir, je rajoute du mascara sur les cils inférieurs, uniquement sur l'extérieur, toujours dans le but d'allonger les yeux. Et maintenant, je vais encore pousser un tout petit peu plus loin ce maquillage en posant des faux cils sur l'extérieur. Bien évidemment, c'est une option comme chaque étape de ce maquillage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des faux cils individuels de ce type, enfin juste un ou deux, sur l'extérieur. Pour les coller, j'utilise l'eyeliner adhésif de chez NYX. C'est la première fois que je vais le tester, donc on va voir ensemble s'il est bien ou non. Je secoue bien l'eyeliner et j'applique cet eyeliner vraiment uniquement sur l'extérieur de l'œil. Je suis un peu la forme de l'eyeliner, mais sans aller jusqu'au bout. J'attends un tout petit peu que ça sèche. J'ai pris mon faux cil avec une pince à épiler et je vais l'appliquer sur la zone où j'ai mis l'eyeliner. J'essaye de bien rapprocher le faux cil de mes cils naturels. Et une fois que j'ai fait ça, j'applique à nouveau du mascara sur l'extérieur pour les entraîner en fait avec mes cils, qu'on ait l'impression que c'est naturel quoi. Bah oui, tout à fait. Tout le monde a des cils qui partent sur l'extérieur comme ça, bien évidemment. Et voilà pour l'œil étiré. Et par rapport à cet eyeliner adhésif, écoutez, il est vraiment pas mal, ça facilite vraiment la pose. Et ce qui est bien, c'est que il marque vraiment comme un eyeliner classique. Et vous voyez, les faux cils que j'ai ajoutés se fondent parfaitement dans le maquillage. Ils finissent finalement de compléter cette forme d'œil étirée. Notre œil de sirène est maintenant terminé. Bien évidemment, j'ai bien conscience qu'il peut paraître peut-être trop sophistiqué pour certains ou certaines d'entre vous, mais surtout, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres couleurs moins foncées, et surtout, j'insiste là-dessus, mais gardez bien en tête que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes comme je l'ai dit pendant le tuto. Et il est maintenant temps de passer à l'œil agrandi, dit do eye. Alors do eye, en français, ça veut tout simplement dire œil de biche. Donc en fait, le principe, si vous voulez, c'est de travailler sur la rondeur de l'œil plus que sur le côté étiré de l'œil. Contrairement à celui-ci où on a travaillé les lignes horizontales au niveau du coin interne et du coin externe, ici on va plus travailler sur les points verticaux. Alors je vais reprendre exactement la même couleur, donc Warm and Cozy au niveau de la structure. Et comme pour l'autre œil, je place mon pinceau sur l'extérieur de la structure, toujours avec cette direction aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil. Et là, vous allez suivre la forme naturelle de la structure et vous allez la suivre jusqu'au bout. Alors pour ma part, je vais m'arrêter un tout petit peu avant parce que j'ai des paupières creuses. Mais si vous avez une structure équilibrée, vous pouvez aller jusqu'au bout. Et vous voyez, naturellement, mon pinceau, il place le fard un peu plus épais sur l'extérieur. Et petit à petit, quand j'avance, j'arrive sur la pointe du pinceau. Et de ce fait, ça me fait une forme qui est plus fine, plus affinée. Je reprends mon pinceau qui dégrade, qui est propre. Et je dégrade en suivant la forme de ma structure. Je fonds le fard en faisant des allers-retours. Donc soit vous faites des allers, soit des allers-retours, c'est comme vous voulez, mais essayez de faire des mouvements plutôt longs et surtout de ne pas trop appuyer, sinon vous risqueriez de faire des taches. Une fois que vous avez fait ça, suivant l'intensité que vous désirez, vous pouvez ou non réintensifier. Donc pour ma part, je vais réintensifier légèrement plus pour vraiment accentuer ce côté arrondi de l'œil. Et ensuite, je redégrade en prenant soin de ne pas trop toucher à l'intensité pour ne pas la perdre. Ensuite, suivant la taille de votre paupière mobile, vous pouvez rejoindre l'ombre de la structure vers la paupière mobile en descendant vers le milieu, comme ceci, toujours en oblique pour le coup. Vous prenez votre pinceau qui dégrade et vous dégradez ce marron sur la paupière mobile. Faites bien attention aussi à l'extérieur de l'œil que ça ne fasse pas une barre nette. On essaye plutôt d'avoir quelque chose de flou. Ensuite, vous pouvez soit laisser comme ça, soit rajouter un point de lumière. Donc je reprends la couleur Starry Eyed et cette fois-ci, je vais l'appliquer au doigt directement sur le milieu de la paupière mobile. En fait, j'essaye de faire en sorte que ça soit beaucoup plus intense à ce niveau-là pour justement accentuer cet effet arrondi. Et on passe maintenant au ras de cils supérieur. Donc là, vous avez deux options pour les yeux de biche de cette manière, le do eye. C'est soit vous maquillez uniquement le ras de cils supérieur et vous n'étirez pas, soit vous étirez votre eyeliner. Et si vous décidez d'étirer votre eyeliner, ce ne sera pas étiré dans cette direction, mais plus dans cette direction, vraiment plus fermé en fait, vraiment vers la queue du sourcil et non pas sur l'extérieur. Donc moi je vais choisir l'option non étirée. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement suivre le ras de cils supérieur, donc du coin externe vers le milieu, et ensuite du coin interne vers le milieu. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec un eyeliner ou avec un pinceau biseauté et un fard plus foncé. Et en fait là, si vous voulez, je suis vraiment l'arrondi du ras de cils. Ici, c'est épais. J'arrive sur le milieu, c'est un tout petit peu plus fin. Et par contre, plus vous arrivez vers le coin interne, plus vous pouvez affiner.
Ceci dit, si vous n'aimez pas du tout le côté hyper arrondi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit peu de fard à paupières avec le pinceau biseauté et dégrader un tout petit peu l'extérieur pour le remonter légèrement pour qu'on sente moins cet effet arrondi. Vous voyez, tout de suite, ça remonte un tout petit peu tout en gardant cette caractéristique à ce niveau-là qui est plus ouvert. Et maintenant, pour accentuer l'effet Do Eye, vous pouvez appliquer un crayon beige, voire même un crayon blanc suivant l'intensité que vous désirez, mais un crayon plutôt clair, tout au niveau de la muqueuse. Et vous voyez tout de suite, ça vient agrandir. Et pour accentuer cet effet œil de biche, cet effet regard un peu innocent, on va maquiller le ras de cils inférieur. Donc cette fois-ci, je vais prendre un pinceau plus petit pour dégrader. Un pinceau de ce type ou un petit pinceau boule, c'est un petit peu la même chose. Et vous pouvez le faire donc soit au fard à paupières, soit au crayon, soit les deux. Pour le coup, j'utilise toujours le même crayon. Et je vais maquiller le ras de cils inférieur, pareil, en le suivant. Donc d'abord l'extérieur, ensuite je vais vers le milieu et ensuite du coin interne vers le milieu. Donc bien sûr toujours plus fin au niveau du coin interne. Je prends une petite pointe de fard à paupières, donc la même couleur que j'ai mise sur la structure, et je dégrade le ras de cils. Et j'en profite pour rejoindre avec le coin externe du haut. Et ensuite, je vais jusqu'au bout et je maquille l'intégralité du ras de cils. Et surtout, n'hésitez pas à faire quelque chose d'assez épais parce que c'est ça qui va donner cet aspect plus arrondi, cet aspect Do Eye. Et bien sûr, n'oubliez pas le pinceau qui dégrade pour finaliser, pour bien flouter tout autour de votre œil. On peut aussi ajouter une petite pointe de lumière au niveau du canal lacrymal avec le crayon beige. Et maintenant, le recourbe-cils. Et cette fois-ci, je le pose normalement. Je recourbe les cils. Toujours avec le Sky High de chez Maybelline. J'applique le mascara avec la pointe de la brosse pour englober la majorité des cils. Et une fois que c'est fait, je reprends ma brosse parallèle. Je pars de la racine, je baisse un peu les yeux de cette manière pour bien allonger les cils. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vraiment accentuer les cils sur le milieu pour vraiment accompagner finalement la rondeur, pour accompagner le maquillage, pour que les cils suivent la même forme. Et ensuite, vous pouvez aussi en profiter pour faire les cils du dessous. Donc dans cette forme d'œil, si vraiment vous voulez l'exploiter jusqu'au bout, il faut faire les cils du dessous. Et si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez aussi les dessiner avec un feutre eyeliner par exemple. Et vous voyez, je maquille mes cils du dessous avec la pointe de la brosse du mascara pour justement les allonger et faire cet effet œil de biche, Do Eye. Une dernière petite touche de mascara et voilà pour le Do Eye, pour l'œil agrandi. Et voilà pour les deux formes d'œil que je voulais vous montrer. Comme vous pouvez le constater, la différence est juste incroyable. C'est fou à quel point on peut transformer la forme de ses yeux rien qu'avec du maquillage. Et encore, là, ce ne sont que deux exemples, mais c'est vrai que les possibilités sont quand même infinies. Surtout, dites-moi quelle est la forme d'œil que vous avez préférée, quelle est celle que vous allez tester. De mon côté, je vous avoue que j'aime beaucoup les deux parce qu'elles sont tellement différentes que c'est quand même difficile de choisir. J'aime le côté étiré pour son côté un petit peu dramatique, sophistiqué. Il est aussi très intéressant si vous cherchez un côté liftant, si vous avez des yeux rapprochés que vous souhaitez éloigner. Si par exemple vous avez des grands yeux et que vous avez envie de les diminuer, si vous avez des yeux globuleux, ou même si vous avez des yeux que vous estimez trop ronds, c'est une forme d'œil qui pourrait vous intéresser. Et ensuite, j'aime beaucoup celui-ci aussi, je suis très contente qu'il revienne en tendance parce que, sûrement parce que j'adore Twiggy, déjà j'ai toujours adoré son maquillage, il m'a toujours fascinée, et ça rappelle un petit peu cette patte-là d'une manière plus moderne, mais aussi parce que c'est une forme d'œil qui finalement respecte la structure naturelle de l'œil. Et c'est vrai que on a souvent tendance à vouloir contrarier la forme d'œil, à vouloir l'étirer, à vouloir le corriger, à vouloir beaucoup le modifier. Alors là, finalement, il n'y a pas vraiment de correction, juste on suit la forme de l'œil et on la met en valeur pour ce qu'elle est. Et en plus de ça, c'est vrai qu'au premier abord, pour le Do Eye, quand on dit qu'on va chercher à l'arrondir, ça peut un peu faire peur, parce qu'en général, on cherche pas à s'arrondir les yeux. Mais comme vous le voyez, ça apporte un effet qui est vraiment très joli, en tout cas je trouve pour ma part, parce que vraiment, ça vient agrandir, ça vient donner de la lumière immédiatement, et ça va être particulièrement intéressant si vous avez des paupières tombantes. Le fait de travailler la structure de cette manière, ça va immédiatement les rehausser. Ça va être hyper intéressant aussi si vous avez des petits yeux ou si vous avez des yeux qui sont éloignés, que vous voulez rapprocher. Le fait de laisser bloquer l'ombre de cette manière, ça va aider à les rapprocher et vous pouvez même rajouter une petite ombre au niveau du coin interne pour finir de rapprocher les yeux.
Par contre, attention si vous avez des yeux ronds que vous voulez corriger ou si vous aviez des yeux globuleux que pareil vous voulez corriger, faudra éviter cette forme d'œil là, ou alors vous pouvez le faire mais en appliquant du foncé à l'intérieur des yeux au lieu du clair. De toute façon, comme d'habitude, vous savez que ce ne sont que des exemples, l'un peut s'allier avec l'autre, tout se mélange, et je finirai en disant que vous pouvez bien évidemment changer les couleurs, faire plus foncé, moins foncé, utiliser du prune, du kaki, du bleu, faites vraiment suivant vos envies et vos goûts. Le maquillage n'a pas de règles, c'est juste un fabuleux terrain de loisirs, on peut tester, varier les plaisirs, faire énormément de choses. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et écoutez, sachez que je suis émue parce que c'est la dernière vidéo que je tourne dans mon appartement. C'est fou de se dire que voilà, c'est la dernière vidéo. Quand je repense à toutes les vidéos que j'ai tournées dans cette pièce, le nombre de fois où j'ai bougé, où j'ai installé les lumières, la caméra, la table, etc. J'ai tout bougé et ça, c'est enfin terminé. C'est la dernière fois que je vais ranger tout ça. Et c'est juste fou. Et à l'heure où vous voyez cette vidéo, d'ailleurs, j'ai déjà emménagé parce que j'ai emménagé le 13 avril. Et ouais, c'est dingue. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous partager ça. Ça fait déjà 2 vidéos que j'en parle. Donc voilà, sachez que je suis trop contente et que j'ai hâte de vous parler de tout ça sur Instagram. Et de vous filmer aussi la pièce de maquillage pour une future vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, je vous encourage à la liker, à commenter, à vous abonner. Et aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Et je vous dis à très bientôt dans la nouvelle pièce de maquillage. Oui, oui, oui. Allez, bisous, ciao.